Donc, ils sont nombreux et ils exercent leur autorité, leur pouvoir partout dans la planète. Partout, parce qu'ils sont, les émissaires, ils sont des collaborateurs de Satan. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'ils étaient précipités sur la terre, hein, tous ces anges, un tiers qui avaient péché, qui avaient suivi Lucifer, et le Seigneur les avait vaincus au ciel de par Michael. Michael nous dit, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, il y a guerre au ciel, n'est-ce pas? Michael et ses anges combattirent les dragons et ils combattirent, mais il ne fut pas trouvé le plus fort et il fut précipité sur la terre, lui et ses anges. La Bible dit, ils sont descendus sur la terre, d'autres sur la mer. Voilà, c'est un tiers des anges, un tiers des étoiles. Nous dit Apocalypse 12 à partir du verset 4, c'est un tiers. Alors, ces nombres de un tiers, c'est la terre ne peut pas le contenir. C'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup. Et c'est pourquoi les autres se sont, se sont réfugiés dans l'air, voilà, l'atmosphère, les cieux de cieux, deuxième ciel, et il y en a d'autres sous la mer, il y en a d'autres dans des forêts. C'est pourquoi vous allez voir, c'est des magiciens, il y a d'autres magiciens qui vous disent que nous étions partis dans le monde astral, dans le monde astral et tout ça. Il y a aussi des démons là-bas. Nous sommes partis dans le monde souterrain, si vous voulez, maritime, où il y a de sirènes des eaux et tout ça. Donc en fait, comme j'avais dit, la puissance de Satan est tellement complexe, aucun sorcier, je le dis, je le répète, aucun sorcier, aucun magicien peut prétendre connaître en totalité Satan. Non. En fait, il connaît un aspect, en fait, son champ d'action. Par rapport à son champ d'action, il connaît cette partie, mais il ne connaît pas tout. Amen. Donc, c'est un enseignement, s'il faut vous poser des questions, il faut le poser. Et cet enseignement, je veux le reprendre dans les jours à venir. Et c'est parce que ça doit bénéficier à tout le monde. Là, c'est nous qui sommes là, c'est un privilège. Et nous allons encore les reprendre dans les jours à venir. Et soit à la fin de l'année. Donc, il faudrait savoir, même si vous rencontrez une personne qui vous dit non, mais moi, j'étais le bras droit de Satan. Non, il ne connaît pas Satan en totalité. Il ne connaît pas. Parce que on l'appelle les dieux de ce siècle. Alors, personne ne peut connaître un Dieu en totalité. Personne. Amen. Un être humain ne peut pas connaître Dieu en totalité. Jamais. Donc, en fait, il vous donne juste un aspect par rapport à ton champ d'action et tu exerces comme ça. Et une autre personne, on va dire, moi j'étais l'épouse de Satan et tout ça, eh bien, il donnera l'aspect par rapport à la manière dont Satan l'utilisait. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a défini. L'origine, on a défini le démon comme étant les émissaires. Et nous avons dit, il y a deux royaumes. Il y a les royaumes de Dieu et il y a le royaume de Satan. Et ce royaume de Satan ainsi que le royaume de Dieu sont organisés, n'est-ce pas? Parce que c'est nous dit, c'est 1 Corinthiens, on appelle Satan le Dieu de ces siècles. Amen. Donc c'est 2 Corinthiens chapitre 3.
J'aimerais si quelqu'un peut nous prendre l'autre micro pour nous faire la lecture. On va travailler ensemble. 2 Corinthiens chapitre 4. Le Bible dit, si notre évangile est voilé, verset 3, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé quoi? L'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, de qui est l'image de Dieu. Vous voyez, le Dieu de ce siècle, on l'a mis en D minuscule. Ce n'est pas un D majuscule. Donc, il est le Dieu de ce siècle. C'est la divinité qui règne aujourd'hui. Et dans d'autres passages, Paul l'appelle le prince de ce monde des ténèbres. Hein? Et Ephésiens chapitre 2, je comprends à partir de ce premier, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, en fait, son esprit agit dans toutes les personnes qui ont la rébellion de leur cœur. Toutes les personnes qui se révoltent contre Dieu. N'est-ce pas que Jacques ou Pierre dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Au temps convenable, il vous élèvera. Il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux par rapport à quoi? L'orgueil par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la volonté de Dieu. De toutes les personnes qui résistent par rapport à la volonté de Dieu, c'est un orgueilleux. Ce n'est pas que si la personne marche tout doucement, la personne parle tranquillement, c'est non, là, il y a la douceur. Non, la douceur, c'est par rapport à la parole. La simplicité, c'est par rapport à la parole. Donc, si la personne ne considère pas la parole de Dieu, même si la personne marche très tranquillement, la personne parle doucement, Dieu le considère comme un orgueil. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, son esprit agit maintenant, agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, nous avons vu comment son royaume s'organisait, et nous avons lu Apocalypse chapitre 20, nous avons vu le trio diabolique, satanique, Apocalypse 20, verset 10, et la Bible nous parle de Satan, des faux prophètes et puis des dictateurs mondiaux, n'est-ce pas? Verset 10. Le diable qui séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et puis quoi? Le faux prophète. Donc en fait, dans le rôle de Satan, on a parlé de l'œuvre de Satan, des démons d'abord dans le monde. D'abord. Amen. Après, on parlera dans l'église. Comment son œuvre travaille dans le monde. Donc, dans le monde, les trios. Donc, les trios, c'est en fait du côté religion, il y a les faux prophètes. Du côté politique, il y a le dictateur mondial. Et lui-même, Satan, coordonne. Alléluia. Satan lui-même, il coordonne. Donc, je répète, il y a l'homme impie, c'est-à-dire dictateur mondial, et il y a le faux prophète. Et puis Satan lui-même, c'est la trinité diabolique. Parce que la trinité, ce n'est pas des dieux. Nous avons vu ça au séminaire. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Le créateur du ciel et de la terre.
Mais par contre, dans toutes les religions diaboliques, il y a une trinité qui existe. Il y a 3 personnes. Et toutes les religions où il y a 3 personnes entre guillemets en Dieu, c'est Dieu n'est pas 3. Il y a un seul Dieu et c'est Dieu est un. Alléluia. Dieu est un. Donc il y a Satan lui-même, il y a les faux prophètes et puis le dictateur mondial. Et si nous prenons Genèse chapitre 11, vous connaissez l'histoire des Nimrod. Le premier dictateur mondial, c'est Nimrod. Genèse 11. Chapitre 11. À partir du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chiméas et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de quoi? De ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Une ville ici, là, c'est le monde. C'est la terre. Et une tour dont les sommets touchent le ciel. Ça, c'est la religion. Alléluia. Il dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Or, Dieu avait dit à Adam, il le bénissait, il leur dit, remplissez la terre. Mais eux, ils disent, non, 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 unissons-nous, restons ici. En fait, ils font tout pour contredire Dieu. Alléluia. Pour contredire Dieu. Dieu dit à Adam, il est béni, il dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Mais il dit, non, 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 restons ici. Bâtissons-nous une ville et dont la tour touche le ciel. Donc, côté c'est politique, le monde est côté religion. Et c'est ce que Babel veut tous me dire confusion. Donc, en fait, le mot Babylone. Vous voyez? Et c'est là l'Éternel descendu pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage. Là, confondons le langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Amen. Et verset 9, il dit, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. C'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est la confusion. Babel veut dire confusion. Dieu a vu leur projet. Alléluia. Leur projet était tellement diabolique. Bâtissons une ville dont la tour touche le ciel. Une ville, aujourd'hui, le monde, le politique sont en train de bâtir une ville. Une seule ville. Alléluia. Ou un seul pays. Ils font tout pour s'unir et même les entreprises s'unissent. L'Union européenne aujourd'hui, ça a commencé, voilà, c'est quelques États et puis ça a grandi. Aujourd'hui, c'est plus de 27 et ça continue. Jusqu'à briser des frontières
pour faire un seul pays, pour bien contrôler. Alléluia. L'œuvre de Satan dans le monde. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. On dit 1 Jean chapitre 5, verset 19. C'est le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le dictateur mondial, donc, c'est l'esprit agit déjà dans le fils de la rébellion. Qui est rebelle? Toutes les personnes qui ont l'esprit de l'Antichrist, qui contestent l'existence de Dieu, qui contestent que Dieu est vivant, l'esprit méchant. C'est pourquoi Éphésiens nous dit Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, c'est d'abord les princes de ce monde des ténèbres, puis les esprits méchants dans les lieux célestes. L'esprit méchant, c'est lui, en fait, le Dieu de ce siècle. Et cette méchanceté, il les donne, il les inculque à toutes les personnes, justement pour nier l'existence de Dieu. Amen. Pour nier l'existence de Dieu. C'est dans Somme, on va le prendre. « 115, verset 2. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? C'est pourquoi vous allez voir, en fait, cette méchanceté aujourd'hui. Il y a la théorie de Darwin, que Dieu n'a créé rien du tout. Tout a évolué. Alléluia. L'homme a évolué, l'homme descend du singe. Alors, si toi tu descends du singe, c'est ton problème. Moi, je suis la créature de Dieu. Genèse nous dit, c'est au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme à son image. Alléluia. Il a créé l'homme à son image. Genèse 1, verset 26. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Et tout ça pour justement nier l'existence de Dieu. Tout ça. Donc, faisons attention. Très attention par rapport à ça. Il dit, où est leur Dieu? Leur Dieu est où? Mais, merci Seigneur, parce que on dit notre Dieu est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc, il faut dire à ces gens-là, si vous êtes le produit de l'évolution, c'est votre problème. Si tu es descendu du singe, c'est ton problème. Parce que en Afrique, on mange jusqu'aujourd'hui les singes. Oui, oui. C'est la bonne chair. La bonne viande. Alléluia. Alléluia. Frère, sœur, regardez. S'il y avait réellement de l'évolution, c'est les jours qu'on va vous préparer un singe, vous n'avez même pas. C'est tellement bon. Très bon. Regardez, je vais faire ceci. 4, 5, 6, là. S'il y avait l'évolution, le singe est là. Et l'homme est là. S'il y avait l'évolution est là, pourquoi la chaîne s'est brisée? En fait, même pas ça. Si on vient du Du singe. singe.
on devient homme. Et après homme, on va devenir quoi? On ne sait pas. En fait, même en fait, par rapport à ça, en fait, là où il y a l'évolution, on voit la chaîne en fait. Oui, Donc, on voit la chaîne, les singes, voilà, Australopithèque, je ne sais pas quoi, on verra l'homme, Cro-Magnon, tout ce qu'on voulait. Voilà, en fait, aujourd'hui, on ne voit pas cette chaîne en question. Le singe vient d'où déjà? Voilà, les singes, les frères nous posent la question, vient d'où? Alléluia. Ça veut qu'on nous dit, c'est la soupe, Big Bang, tout ça là, et puis voilà, il y avait une bactérie, après bactérie, et ça fait former un microbe, après microbe, voilà, c'est un poisson, voilà, ça sort, et puis ça devient un singe. Frère, c'est du mensonge tout ça. Après un homme, on aura des corps. Alléluia. C'est du mensonge justement pour nier l'existence de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Genèse, Dieu a tout créé. Il a créé même des animaux. Je pense qu'on va le prendre. On va le prendre. Parce qu'en fait, tout ça là, c'est justement pour nier l'existence de Dieu. Que Dieu a fait rien du tout. Rien. Tout ça, en fait, c'est l'œuvre de Satan. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. À partir de ce premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est-à-dire tout ce qui est son royaume. Les anges, les archanges, son trône. Tout ce qui est invisible. Dieu a créé. Et enfin, il est venu créer la terre, tout ce qui est matière. Il a commencé par créer les spirituels, les invisibles. Il y a un autre monde invisible que nous ne voyons pas. Alléluia. Le monde des esprits, où il y a des anges qui sont au service de Dieu. Amen. Parce que les anges sont des serviteurs de Dieu qui exercent leur ministère aux côtés des enfants de Dieu. Alléluia. Donc le ministère des anges existe. Et le ministère des démons aussi existe. Alléluia. Donc il faut comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu est servi par les anges. Amen. 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 Je pense qu'avant de continuer, je ne vais pas parler en l'air. Je vais donner des passages bibliques pour qu'on soit biblique. Amen. Amen. Je vais commencer dans l'Ancien Testament. Je prends deux rois. On prend deux rois. On prend chapitre 6. À partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp plutôt sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour tenir une observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Et cela arriva non pas une fois, ni deux fois, c'est-à-dire plusieurs fois.
Plusieurs fois où les ennemis des enfants d'Israël faisaient le projet pour détruire Israël et le Seigneur le révélait à son serviteur et les serviteurs allaient voir le roi pour le prévenir. Ils allaient dans les lieux indiqués en avance. Ils campaient là-dessus et leur projet était comment échoué. Et le roi de Syrie a eu le cœur comment agité et il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël le parole que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alors, je ne sais pas comment est-ce que cette personne était au courant de ça. Il avait reçu la révélation. Alléluia. Je ne sais pas comment il était au courant de ça, parce qu'il siégeait dans les conseils du roi. Il était un païen. Mais comment il a su cela? Forcément, il a eu des échos. Forcément, il avait en fait des connaissances ou de ses amis ou des agents secrets qui étaient d'Israël, qui lui a rapporté. Mais nous ici, là, on est fort parce qu'on a un homme de Dieu que Dieu lui révèle des choses. Alléluia. Et il lui a, c'est juste une parenthèse, et nous sommes comme ça. Ça, c'est un esprit prophétique, c'est un esprit en tant que sentinelle. Quand le Seigneur t'établit pour une nation, pour sa famille, pour l'église, laisse-moi te dire, une sentinelle, Dieu le met sur une tour. Sur une tour, et il a une vision panoramique. Alléluia. Une vision panoramique. Et rien ne lui échappe. Parce qu'il a besoin de sonner la trompette pour avertir. Nous connaissons Ézéchiel chapitre 33. La Bible nous dit, si une sentinelle qui est établie par le Seigneur voit un malheur arriver et n'avertit pas, le malheur arrivera, et la personne, si la personne meurt, le sang de cette victime sera redemandé sur la sentinelle. Mais si la sentinelle avertit que la personne ne veut pas se laisser avertir, la personne mourra, mais par contre, son sang sera redemandé sur lui-même. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Et nous, notre vie est cachée avec Christ dans le lieu céleste. Mais nous sommes dans le lieu céleste. Et dans le lieu céleste avec Christ, nous avons une vision panoramique. Alléluia. Donc, si tu es avec Christ, Jésus-Christ dans le lieu céleste, et là, tu vois tout parce qu'il voit tout. Christ te voit tout. Et Christ te montre tout. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Le diable, c'est un esprit. Il est dans l'invisible. N'est-ce pas? Mais Dieu est dans l'invisible des invisibles. Alléluia. Notre Dieu est dans l'invisible des invisibles. C'est pourquoi les projets de Satan, le Seigneur est au courant. Mais les projets de Dieu, le diable n'est pas au courant. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu, parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur, non de malheur. En fait, vous avez un avenir de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Alors, si le diable ou les sorciers de ta famille connaissaient le projet de Dieu par rapport à ta vie, avant que tu viennes au Seigneur, ils t'auraient exterminé. Comme ils ne sont pas au courant, eux ils pensent que tu vas continuer à demeurer dans ces choses-là. Mais or, le plan de Dieu était que tu vas goûter un peu aux choses de ce monde de Satan pour que tu deviennes une âme puissante. Après la connaissance de ces choses-là, tu vas l'utiliser pour les détruire. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est comme il a utilisé Moïse. Le Seigneur a prévu cela dans son plan. Mais si les sages, le magicien des Égyptiens connaissaient tout, ils allaient détecter les plans de Dieu de par la vie de Moïse.
Alléluia. Moïse a été, comment on appelle ça, instruit selon la sagesse des Égyptiens. Selon la magie, la sorcellerie. Mais par contre, il avait un appel dans sa vie. Il a côtoyé tous les magiciens. Donc si il connaissait le plan de Dieu, mais ils auraient détecté non, celui-là c'est un instrument de destruction de notre pays. Non, mais il faut le mettre dehors. Mais par contre, ils l'ont bercé. Ils l'ont nourri. Alléluia. Et Dieu, quand Dieu l'a bien nettoyé, mais la connaissance était toujours là. Et Dieu l'a utilisé pour détruire. Et Dieu l'a renvoyé à l'Égypte. Alléluia. Amen. Non, la connaissance que tu as eue dans le passé, après que tu sois nettoyé, le Seigneur va utiliser la même chose. Amen. Le Seigneur va te renvoyer là où tu as exercé ta sorcellerie, la magie et tout ça. Le Seigneur va te renvoyer là-bas pour sortir toutes ces personnes. Alléluia. Amen. Il y a qu'un prisonnier qui peut bien parler aux prisonniers. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'une prostituée qui peut bien parler aux prostituées. Il n'y a qu'un pauvre qui peut bien parler aux pauvres. Alléluia. Il n'y a qu'un drogué qui peut bien parler aux drogués. Parce que tu n'as pas expérimenté. C'est pourquoi Jésus, pour nous sauver, il a pris la condition humaine. Pour bien nous parler. Parce que s'il était venu en tant que Dieu, ça ne devait pas se comprendre. Mais il est venu en tant qu'homme. Il a revêtu le corps humain pour goûter à la souffrance, goûter aux tentations, goûter à la faiblesse, goûter à la fatigue, goûter au sommeil, goûter à tout ce que l'homme, parce qu'il était un vrai homme. Mais à une seule condition, lui, il n'a pas péché. Alléluia. Amen. Lui, il n'a pas péché. Il nous dit, c'est Hébreu chapitre c'est 4, verset 15-16. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis le péché. Tenté en toutes choses. Nous connaissons, c'est ce Luc chapitre 4, comment il a été tenté. Amen. Mais par contre, tout homme sur la terre a commis le péché. Tout homme. Alléluia. Tout homme. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'a pas commis le péché. C'est pourquoi il était un homme parfait, 100% homme parfait. Et 100% Dieu. Mais en tant qu'homme, il était parfait, sans commettre de péché. Alléluia. Donc, nous continuons la lecture, verset 13, il dit, le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivait des nuits, qui l'enveloppèrent la ville. Verset 15. Alléluia. Vous y êtes ou pas? Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Et avec ses chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont comment? En plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Mais laissez-moi dire, Géasi ne voyait pas ceux qui étaient avec lui. Il ne voyait pas. Géasi voyait qu'ils étaient qu'à deux. Alléluia. Amen. Et parce qu'il ne croyait pas à ce mystère, et maintenant, Élisée dit, pria, dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qu'il vit la montagne pleine
n'était pas autour de Louis, mais c'était autour d'Élisée. Alléluia. Amen. C'était pas autour de lui. Parce que lui ne croyait pas. Mais c'était autour d'Élisée, en fait. Une montagne remplie. Donc, si tu es un véritable homme de Dieu, si tu es un véritable enfant de Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Nous connaissons l'histoire des Shadrach, Meshach et Abednego. Les trois qu'on avait jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. L'ange est venu, l'ange de l'Éternel, est venu les délivrer de la fournaise, les 4 mots. Alléluia. Frère, il y a plusieurs exemples. Amen. Donc, on prend Hébreux chapitre 1. Regardez, verset 14. On peut commencer verset 13. Il dit, auquel les anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits? Vous y êtes ou pas? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter le salut. Alléluia. De ceux qui doivent hériter le salut. Donc si tu as le salut, tu as l'assurance du salut, tu es sauvé, il y a des anges qui sont envoyés pour exercer leur ministère à tes côtés. Mais par contre, tu ne peux pas les adorer. Alléluia. Ce sont des serviteurs de Dieu aussi. Amen. Comme ils sont de la présence de Dieu, laissez-moi vous dire, ils ont l'éclat. Si tu n'as pas le discernement, tu pourras les adorer. Mais par contre, un vrai ange qui vient de la part du Seigneur refuserait l'adoration. Apocalypse 19. À partir du verset 7. On dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont comment? Sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de quoi? D'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, les œuvres justes des saints. Donc, si tu es juste, les œuvres que tu dois faire, voilà, ça correspond à ton habit que tu auras devant le trône. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont le véritable parole de Dieu. Verset 10, regardez. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Je suis ton compagnon de service et c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit, adore Dieu. Je suis ton compagnon de service et de tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Alors, qui sont ceux, le diable est venu faire la guerre, tous ceux qui ont le témoignage de Jésus et tous ceux qui gardent les commandements de Dieu. D'après chapitre 12, verset 17, il est venu faire la guerre à tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Pas le témoignage d'un autre homme, d'une autre religion. Parce que la religion ne sauve pas.
seule personne qui sauve, un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont le témoignage de Jésus, il y a des anges qui sont mandatés pour les servir. On reconnaît la puissance d'un sataniste, ce n'est pas le nombre des démons qui les sert. Ça, c'est vrai. C'est un sataniste qui a 4 démons et un autre sataniste qui a 1000 démons à son service. Je pense que l'autre qui a 1000 démons là, avalerait si facilement l'autre qui a 4 démons. Alléluia. Donc, comprenons le ministère des anges. Il y aura en fait un temps, nous allons bien approfondir ce ministère des anges. L'ange fait tout simplement dire envoyer. Envoyer. Et l'ange, normalement, sort de la présence de Dieu pour prendre un message ou envoyer en mission de la présence de Dieu. Il part en mission et puis il revient. Mais il y a en fait d'autres types des anges. Comme dans Apocalypse chapitre 2, on nous parle les 7 anges des églises de l'Apocalypse. Vous voyez, l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Sardes, de Smyrne, de Philadelphie, voilà. En fait, ce sont des responsables, des leaders de ces églises. Dieu leur donne un message particulier par rapport à l'œuvre dans ces villes, en fait. C'est des envoyés de personnes que Dieu a envoyées dans ces villes pour faire l'œuvre de Dieu. Là, en fait, il les reproche par rapport à la manière qu'ils gèrent les assemblées. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni chaud ni bouillant, mais c'est que j'ai contre toi, voilà. Il les reproche. Et il y a d'autres anges aussi, je ne vais pas trop les développer. Il y a d'autres anges aussi. Nous voyons en fait Genèse, chapitre 27. Plutôt 28. C'est par rapport à c'est la pierre que Jacob a mis sur l'oreiller, n'est-ce pas? Et là, il a vu un songe. On prend verset 21, c'est 10, il dit, Jacob partit de Bécheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre, donc il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là et lui eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et si vous lisez en fait en bas, et c'est là en fait, Jacob a dit,
Je ne savais pas, cet endroit, c'est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. C'est la maison de Dieu. C'est pourquoi il a baptisé là, construit un hôtel qui s'appelle aujourd'hui Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Et allons voir Jean, chapitre 1er. Verset 46. Nathanaël lui dit, ou sinon commençons par le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Et Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jacob a vu le ciel. C'est les mêmes anges qui montaient et qui descendaient. Normalement, l'ange sort de la présence de Dieu, vient délivrer un message et repart pour donner la réponse, le compte rendu. Mais par contre, ces anges-là sont particuliers. Eux, ils partent de la terre. Ils montent et puis ils redescendent. C'est nous. Alléluia. Alléluia. Donc, Gabriel sort de la présence de Dieu, il vient donner le message et repart. Amen. Mais ces anges-là ne sortent pas de la présence de Dieu, proviennent de la terre, montent et puis redescendent. Amen. Amen. Et Jacob a vu l'échelle. C'est l'échelle qui servait comment on appelle ça, des escaliers pour que ces anges-là qui partaient de la terre montent devant la présence de Dieu et redescendent. Et Jacob a dit, c'est la maison de Dieu. Et Jésus, maintenant, a confirmé, il dit, écoute, tu verras de plus grand que ça. Maintenant, désormais, tu verras les mêmes anges qui tu ramènes de la terre, mais c'est maintenant de par le Fils de Dieu. Jésus-Christ remplace maintenant l'échelle. Donc, de par Jésus, donc en fait, on monte jusqu'à devant le trône de Dieu, assister au conseil du Seigneur, avoir les aimants, et puis on redescend sur la terre. Alléluia. Et puis, voilà, délivrer le message. Alléluia. Amen. Nous serons envoyés par Dieu. Prenons c'est Jérémie chapitre 23 pour bien les comprendre. J'aime la parole, frère. J'aime la parole. Assister au conseil de Dieu. Vous voyez? Jérémie 23, à partir de verset 18, il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole?
prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue. Pourquoi la tempête voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté le dessein de son cœur. Vous les comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas Dieu de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Alléluia. Là, il dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, un ministre qui n'assiste pas au conseil des ministres, qu'est-ce qu'il leur a dit aux autres? Alléluia. Donc, quand le Seigneur nous prend, je pense que je veux, c'est Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. N'est-ce pas? C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, n'est-ce pas? Il a amené qui? Les captifs. Il est venu délivrer les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Donc en fait, le Seigneur est descendu sur terre. Il a pris des captifs. Toutes les personnes qui étaient captivées par les péchés, les maladies, tout ce qu'on volait, des hommes impurs. Christ est venu le délivrer et Christ est parti avec au ciel. Alléluia. Amen. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Il est monté avec, dans les cieux, devant le trône de Dieu, pour les inculquer la mentalité du royaume, les enseignements, les règlements, transformer sa vie. Parce que lui dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Et dans le royaume là-bas, quand tu assistes au conseil de Dieu, ta vie doit changer. Alléluia. Amen. Quand tu assistes au conseil de Dieu, ta vie ne peut pas rester la même chose. Non. Si tu étais sorcier, le jour où tu verras la puissance de Dieu, tu vas renoncer à la puissance de l'ennemi. Si tu étais un voleur, le jour où tu vas voir ou expérimenter la bonté du Seigneur, ces jours-là, ta vie changera. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lui-même, il est descendu des régions inférieures, il est descendu pour te chercher. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Et voilà, il nous a transportés dans son royaume. Et là, il nous inculque la mentalité. Et là, en fait, quand il termine, il nous envoie maintenant. Il dit, Et il donnait les uns. oui, 11. verset 8, dernière phrase, il dit, il fait des dons aux hommes maintenant. Donc, après que Dieu t'ait formé, t'ait culqué la mentalité du royaume, tu deviens maintenant un don.
C'est comme Jésus-Christ dans Jean chapitre 4, il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, alléluia, tu deviens un don. Un don. Alléluia. C'est différent des dons spirituels. Le charisme, c'est deux mots différents. Dans 1 Corinthiens 12 ou 14, on nous parle des charismes. Les charismes, là, les dons veut dire en grec charisme. Mais par contre, les dons ici, là, les hommes dons, c'est domata. C'est deux mots différents. C'est des hommes dons. Il fait des dons aux hommes. Apostoliques, prophétiques, pastoral, évangélique et puis doctoral. C'est des hommes dons que le Seigneur a fait à l'Église. Pour les corps. Alléluia. C'est différent. Les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire le charisme, c'est pour l'édification. C'est pour l'utilité commune. Mais les dons, les hommes dons, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut d'abord que tu sois, comment on appelle ça, c'est appelé au ciel pour visiter les trônes, pour avoir la mentalité du royaume. Si tu n'as pas reçu cette mentalité, tu vas dire n'importe quoi. Et ce n'est pas le diplôme qui te donne la capacité. Non. Mais tu dois assister au conseil. Le problème, beaucoup de gens, beaucoup qui se disent ministres de Dieu, qui n'ont pas la mentalité du ciel, qui n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Il a dit à Jérémie, si ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Et mon peuple serait revenu de leur mauvaise voie. Mais le problème, c'est quoi? Parce que ces hommes et ces femmes qui s'autoproclament ou qui s'improvisent ministres de Dieu, n'ont jamais assisté au conseil de Dieu. Et bien c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent jamais prêcher la sanctification. Jamais prêcher le ciel, parce qu'ils n'ont jamais été au ciel, ils prêchent la terre. Alléluia. J'étais subjugué, j'étais stomaqué, j'étais stupéfait de voir un homme de Dieu, un renom que les gens respectent, qui donne des enseignements entre guillemets aux serviteurs de Dieu, qui leur dit si vous voulez que les gens vous suivent, il ne faut jamais prêcher le ciel, prêcher la terre. Oh. Vous savez, j'aimais suivre cet homme de Dieu sur Internet et tout ça, mais il m'avait déçu. Déçu. Alléluia. Déçu, dit, si vous voulez que les gens vous suivent, il ne faut jamais prêcher le ciel, prêcher la terre. Frères et sœurs, la Bible nous dit, les cieux et la terre passeront. À quoi sert un homme de gagner le monde entier si personne n'a? À quoi ça sert? Alléluia. À quoi ça sert? Notre cité est céleste, nous dit Paul dans Philippiens chapitre 3. Notre cité est céleste. Oui, ma fille. Comme ça, il sera sauvé. Là, il faut demander à celui qui a crié. Alléluia. Moi, je ne suis pas venu ici là juger les hommes. Mais en fait, on condamne les œuvres. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 5, verset 11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Amen, amen. Mais plutôt condamnez-les. Voilà, nous ne sommes pas là pour condamner les hommes, mais nous condamnons les actes que les hommes commettent qui ne sont pas, c'est comment?